Bonjour, c'est moi, c'est Eric Simon, celui qui a fait un livre, Comment va-t-on devenir un homme d'acier. Là, vous allez entendre une entrevue que j'ai faite avec Jean-Claude Duclos le 29 octobre 2018 au restaurant chez Maxime à Drummondville. L'émission a été diffusée le 11 novembre à 10h à CKVL 100,1 FM. Et là, ça, vous allez l'entendre et je vais faire 4 vidéos parce que j'ai pas le choix. C'est trop gros. Vous entrez sur YouTube. Ça dure 40 minutes. Je vais le faire sur 4 vidéos. C'était avec Jean-Claude Duclos pour parler de mon livre Comment peut-on devenir un homme d'acier. On sait qu'on peut devenir un homme. Mais comment peut-on devenir un homme d'acier? Et j'ai à mes côtés Éric Simon, qui vient d'écrire un livre, et c'est justement ce qu'il traite. Comment peut-on devenir un homme d'acier? Mais pourquoi devenir un homme d'acier, Éric? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que dans la vie, on a souvent des embûches. On a eu des embûches, mais quand on arrive devant, c'est pas tout le monde qui est capable de les surmonter. Puis il y en a beaucoup que j'ai remarqué dans ma vie qu'ils reculent à la place d'avancer. Puis le plus important, c'est d'avancer, puis être fort mentalement, être fort là-dedans, puis dire que, regarde, certaines situations, ok, là je les vis, je le vis le coup dur, on va peut-être tout faire passer à travers, puis un coup que tu as passé à travers, là, tu peux dire que tu as réussi ton épreuve. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Une expérience, des expériences? Oui, plusieurs expériences de ma vie. Déjà, quand je suis né au monde, malformation à l'estomac. Après ça, je suis né avec malformation à l'estomac quand je suis à la naissance. J'ai eu des problèmes côté langage, puis d'avoir une orthophoniste pour pouvoir bien parler. Puis après ça, j'ai appris aussi à lire à l'âge de 9 ans, parce qu'il y a une madame qui m'a montré à lire. J'étais caché toute ma vie pour ça que je ne savais pas lire. Puis ça a donné une autre pienne dans ma vie. Fait que j'ai tout le temps eu l'intimidation. Tu jouais à la cachette à ce moment-là avec. Oui, c'est dur, ça, là. Oui, c'est très dur. Parce que j'ai redoublé souvent. Au primaire, j'ai redoublé plusieurs années. Après, j'ai tombé en secondaire, intimidation, encore là, une autre embûche. Mais, malgré tout ça, je me suis toujours sorti, je me suis toujours resté fort, puis dire non. Mais comment un jeune, comme tu étais à l'époque, comment ce jeune-là peut se garantir contre l'intimidation? Oh boy, ça, je peux te dire, j'ai eu bien des difficultés. Tu vois des psychologues, tu vois, tu fais des thérapies. J'ai pensé au suicide. J'ai pensé de faire ma justice moi-même. Puis, à un moment donné, j'ai fait non. J'ai été faire une thérapie parce que tu peux pas faire justice toi-même. Puis, tu peux pas te suicider. Et déjà là, à 12 ans, j'ai fait wow, il y a un problème. À 12 ans? À 12 ans. Donc, tu étais déjà conscient. J'étais déjà conscient. Sauf que, qu'est-ce qui m'a amené une conscience? À l'école, on a eu la chance de rencontrer un détenu qui était venu faire une conférence à l'école. Pour compter sa vie. Pour compter sa vie. Puis tout le monde dans l'école l'ont tout fait. Ah, t'as-tu vu ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait quand. Moi, j'ai compris la dernière phrase qu'elle dit. Je regrette mes gestes. Il dit avoir pu revenir dans le passé, il les aura pas fait. C'est ça. Parce qu'il dit en dedans, là, il dit, le monde pense qu'en dedans, c'est une belle vie. De l'autre côté, c'est 300 dedans. Puis ça a fait, non, je peux pas finir de même. C'est pour ça qu'à 12 ans, après la conférence de ce monsieur-là, ça m'a donné une conscience de dire, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça. Mais qu'est-ce que tu as pu faire après ça pour te sortir de ça? C'est ça. Il fait une conférence, il est arrivé en 4 ans avec un psychologue. À un moment donné, tout d'un coup, même dans notre vie, quand ils arrivent des fois des situations vraiment dures, il y a toujours quelqu'un, un genre d'un ange qui arrive, c'est que cette personne-là, ce gars-là, il avait mon âge, je le connaissais pas dans l'école, je l'avais croisé 2 ou 3 fois dans l'école, mais c'est tout. Puis lui, il a fait, aujourd'hui, ça cesse. Là, vous amenez vos parents, vous amenez vos cousins, vos cousines pour vous défendre. Tout le monde, tu sais, vous êtes rendu l'autre fois, on t'a rendu 5 ans dans le cours d'école pour vous battre avec du monde. Comme des gens, voyons, ça n'a pas de bon sens. Que lui, il a fait un téléphone, il a fait venir du monde à l'école, puis il a dit là, c'est 17 aujourd'hui, ça va se régler. Puis ça paraissait bardé. Puis il a dit là, petit gros, vous écœurez tous les jours, là. À partir d'aujourd'hui, vous allez le laisser tranquille. Puis ça, il m'en avait, je ne savais même pas au courant de savoir c'était qui ce gars-là, puis ça fait, ah!
Mais savais-tu que lui était intimidé? Non, t'as pas Savais intimidé, pas. là. Lui, c'était plutôt l'intimidateur. Lui, c'était quelqu'un qui était. Ce jour-là, il dit, moi, je suis imposant, puis ça allait être imposé par Lui moi. intimidait les autres, les jeunes? Ouais, ben, lui, c'est que. T'étais tranquille. T'étais toujours tranquille dans son coin. Mais cette journée-là, il a décidé que. Vous voulez jouer au gros bras? On va jouer au gros bras, ça va faire, là. Cette journée-là, il a décidé que, regarde, il a mis son poing sur la table, puis il a fait aujourd'hui, vous allez lui goûter. Vous allez pouvoir, oui, goûter, puis c'est ça qui est arrivé. Puis cette journée-là, ça m'a fait, comme l'intimidation à l'école, elle cessait. Ça veut dire que tu as été frappé par la détermination Ouais. de ce jeune-là. Ouais. Il était déterminé, puis toi, tu l'as pris sur ton sens après ça. Ben, Pour après, toi, te déterminer à lutter contre c'est l'intimidation. ça. Ben, après ça, c'est ça. Fait que plus tard, quand il est arrivé, 2 ans plus tard, je me suis ramassé dans une classe de déficients légers. Puis j'étais pas déficient, je suis pas là. Puis ça m'a toujours pris en considération que pourquoi je suis dans une classe de même, trop informé, puis pourquoi il m'a eu une classe de même, puis j'ai jamais eu de réponse. Au début, j'étais vraiment frustré, mais j'ai appris à les connaître. Puis une chose que moi j'ai appris, c'est les écouter. C'est ça. Puis ce monde-là, là, ils ont tout à donner. Eh oui. On a tout à apprendre d'eux autres. Puis ça me donne, même dans le livre, j'en parle, que ça me donnait un bon sens à la vie, comme j'étais rendu le grand frère, le protecteur. Je les aidais dans la classe. Pendant une couple d'années, j'étais avec eux autres pendant une couple d'années. Puis c'est sûr qu'en dernier, je peux pas rester comme ça, j'avancerai pas dans la vie, je n'aurai pas d'études. Mais j'ai quand même fait des stages à l'école. C'est Je ça. les voyais avec eux autres. Puis des fois, je les aidais. Puis, tu sais, en travaillant avec. Puis, on a appris la couture. J'ai appris la couture avec un professeur. Il dit, ouais, une couture. Tu sais quelque chose avec la couture? Je dis, Eric, au moins, avec un overlock avec les autres dans la classe, C'est ça. ça va peut-être le montrer, tu sais, à se débrouiller. Puis, j'étais tout le temps celui que si je disais noir, il disait noir. Si je disais blanc, il disait blanc. Fait qu'il a fait, Ok. ben voyons donc, ça se peut pas. Puis, ben, c'est correct, tu sais, je les ai pris sur mon aile, puis ça a été bénéfice de ma vie tellement que il y avait une situation de à l'école, j'en parle pas dans le livre, mais il y avait une situation que il y a eu une bagarre. Il y avait eu comme un genre de chicane, puis celui qui était décès un peu, il y avait comme de la détresse. J'étais assis dans le fond de la grande salle, je bougeais pas. La journée où je me suis levé, le monde a crié. Viens là, il y a le gars dans le fond de la salle qui parle pas, il vient de se lever. Ah mon Dieu, tout le monde était tout là. Mais j'ai dit, regarde, j'ai réglé tout ça avec eux autres, et je les ai montré que la violence. Par parler. Par Seulement, parler, pas être c'est violent, ça, ouais. c'est ça, puis ça s'est calmé tout de suite, puis regarde, c'est pas. Tu sais, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, que la violence que j'ai vécue, fait. Non, il me semble qu'il y a d'autres choses à faire que ça dans la vie. Fait que ça, en cheminement de ma vie, j'ai appris quand même des petits jobs ici et là. Tu sais, j'ai fait des petits emplois, tu sais, j'ai appris à me débrouiller. J'ai toujours appris à avancer dans la vie malgré tout ça. Puis il y a trop du monde dans ma famille qui disait, il y en avait 2-3 dans ma famille qui disaient, ben là, Eric, t'as peut-être pas d'études, mais tu es assez débrouillard que tu vas toujours t'en sortir. Tu sais ce qui est arrivé, c'est que tu es toujours sorti. Puis nécessairement, depuis quelques années, je suis aux adultes en temps partiel, après mon secondaire. Puis ce livre-là, il m'a sauvé qu'il a amené au début du livre un élève qui voulait tout lâcher dans la vie. Je me suis assis avec lui pour de vrai, il me dit, c'est quoi que t'as? Pourquoi? Il dit, ma vie, c'est ça. Il me contait sa vie. À ce temps, je vais te conter la mienne. Puis c'est là que le gars, il a fait, Wow. puis, Puis t'es rendu là aujourd'hui. c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, wow, oh, je pensais pas que tu serais rendu là aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Puis là, puis en plus avec ça, j'ai fait de la boxe, du kickboxing, j'ai appris à me défendre au cours de ma vie, puis... Pas pour t'en servir, mais juste non. Oh, pour te raffermir ton cerveau. c'est ça, parce que la vie, c'est un combat. Toujours Continuel. Tout le temps dit qu'il y a un combat dans la vie, puis c'est justement ça que j'ai fait. Ouais. Je me suis forcé le caractère encore plus fort pour dire, mais regardez, ça fait ça. Puis quand j'ai eu mon problème de paralysie, trouble de conversion, de paralysé, temporairement. Ah oui, t'as eu une paralysie, oui. Oui, temporairement. C'est que je paralyse, puis partant de ça. Ben, si je réussis à me calmer, ça déparalyse. Mais la grosse, qui a juste duré 5 heures, là, c'était épouvantable. Ça arrivait à conséquent. Parce que t'as toujours conscience. Oui, toujours conscience. À tous les jours, tu paralyses. Au moins une fois par jour, tu paralyses pendant au moins 10 à 15 minutes, des fois 1 heure, 2 heures. Mais je fais quoi, là, mon... Mais tu paralyses de quoi, les membres? Non, ben c'est tout le côté gauche au complet. Ah, Là, ok. la bouche jusqu'à la jambe. OK. Puis, ça, ils comprennent pas vraiment. Ils savent c'est quoi, les spécialistes, mais ils savent pas pourquoi que ça fait ça, parce que il n'y a pas une personne, moi, c'est à l'effort, puis au stress.
OK. que je faisais ça. Puis maintenant, je le contrôle depuis une couple d'années. Mais il y en a d'autres qui ils vivent. Les autres, c'est soit l'avant-bras, le main, le visage, ou dans le dos. Et ça, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi c'est du cas par cas. Hein? Oh, oui. Puis quoi, ce qui arrive, c'est que la moitié du monde qui sauve de tout ça, maintenant, il y a de plus en plus du monde qui sauve du conversion, ils l'acceptent pas. Ils disent non, c'est pas dans notre tête. Oui, c'est dans ta tête parce que c'est le système nerveux. Fait que faut que tu La preuve que c'est dans ta tête, c'est que tu es capable de te contrôler. C'est ça. Si tu veux. C'est ça. Mais il faut que tu apprennes. C'est très C'est dur. ça. Ah oui. Ça a pris 1 an avant d'être capable de le contrôler. J'ai poussé mon corps à bout. J'ai provoqué mes crises. Savoir pourquoi que je paralysais. J'allais marcher puis tout. Puis je provoquais mes crises. OK. Là, maintenant, à la fin, j'ai fait 5 km à pied. Pour revenir à 45 km à pied. Là, on va couper la première séquence tout de suite. On va revenir tout de suite avec